D'abord, le ministre des Finances, Éric Girard, a dévoilé les prévisions budgétaires 2025-2026 pour le Québec. Et Alexis, on parle quand même d'un déficit record. Eh bien oui, un déficit de 13,6 milliards de dollars minimalement qui est prévu pour 2025-2026. Pourquoi minimalement? Parce que ce scénario qu'il a été calculé avec une moyenne de 10 de tarifs américains pendant 2 ans. Cependant, rappelons que le 2 avril prochain, l'administration Trump a affirmé vouloir imposer des tarifs de 25 Alors, si le président va bel et bien de l'avant avec son intention, bien le déficit pourrait encore augmenter encore plus. Le ministre Girard a cependant affirmé un retour à l'équilibre budgétaire pour environ 2029-2030. Parmi ceux qui vont écoper, ce sont les propriétaires notamment de véhicules électriques qui, dès janvier 2027, devront débourser 125 supplémentaires sur leur immatriculation puisque ceux-ci qui ne paient pas de taxes sur l'essence pour l'instant. Mais il y aura certains investissements quand même dans les infrastructures, 11 milliards de dollars pour les 10 prochaines années, pour la construction et la rénovation d'hôpitaux et d'écoles notamment. Et à quoi ressemble le portrait pour les secteurs essentiels de la région? Bon, en santé, par exemple, on parle d'une hausse de 3 au niveau du budget. Là, il y a des acteurs du milieu qui qualifient cette croissance, disons, d'insuffisante. Il faut savoir que le gouvernement a finalement décidé d'éponger le déficit actuel du réseau de la santé, donc de reculer parmi le 6 dans la région qui avait procédé récemment à plusieurs abolitions de postes et de réorganisation de services. Le budget du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, lui, va augmenter de 5,2 Donc, Québec qui compte venir en aide aux entreprises forestières touchées par la baisse du prix du bois et des contre-coups des tarifs financiers sur les projets d'envergure notamment. Et le gouvernement qui compte également investir pour inciter les travaux d'exploitation de minéraux critiques stratégiques. Parmi les diminutions, on parle de 6,2 pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Il y a d'ailleurs des producteurs de grains du Québec qui déplorent déjà cette diminution financière au niveau des programmes agricoles. Le gouvernement compte aussi investir pour inciter les travaux d'exploitation de minéraux critiques et stratégiques. Et en terminant, le budget qui fait déjà beaucoup réagir à l'échelle nationale dans la région. Des organismes communautaires se sont d'ailleurs rassemblés cet après-midi à Rouyn-Noranda pour visualiser le tout. Demain, on ira aux réactions complètes sur ce dossier fort chaud. Oui, on va suivre le tout. Merci, Alexis.